Alors, bon, nous allons commencer. Bonsoir, jeunes leaders. Bienvenue dans votre live. Osez entreprendre, osez réussir. Alors, c'est un nouveau projet que j'ai à cœur de chaque mercredi et samedi à 19 heures de partager avec vous des sujets culturels autour de l'entrepreneuriat. Donc, c'est très important pour moi parce que j'estime que les jeunes sont très importants. Les jeunes, c'est l'avenir de demain. Et si ce mois-ci, les jeunes pouvaient prendre les choses en main, se lancer dans l'entrepreneuriat, ce serait une bonne chose. Donc, c'est un peu ça. Donc, n'hésitez pas à vous connecter. On est là, on vous attend. De toute façon, on va enregistrer. Ceux qui pourront suivre ça après, ça ne dérange pas. Donc, comme je disais tout à l'heure, donc le nom de notre live, Oser entreprendre, oser réussir. Vous savez, dans cette expression oser entreprendre, oser réussir, c'est-à-dire que c'est les gens qui vont oser, qui auront l'audace de mettre en place des actions, ceux-là qui vont réussir. Donc, c'est comme ça. Et ici, dans notre, je peux dire, émission, donc, nous allons développer toujours des sujets autour de l'entrepreneuriat, comment réussir dans l'entrepreneuriat, comment se lancer dans l'entrepreneuriat, comment ne pas rater. Donc, rater son envol dans le monde entrepreneurial. C'est vrai, il y a beaucoup de gens, des fois, ils ont des projets qu'ils souhaitent réaliser, ils ont peur, ils ne connaissent pas comment, qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, nous serons là pour les accompagner, les conseiller. Donc, c'est dans ce cadre-là aussi que j'écris un livre que je pourrais vous montrer. Donc, le livre, c'est L'entrepreneuriat, un défi pour les jeunes et les États africains. Donc, ce livre est déjà disponible à la FNAC, Amazon, sur chapitre.com, les librairies. On pourrait commander aussi en Afrique, dans les librairies ou les AFNAC en Afrique là-bas. Donc, c'est un peu ça. C'est un livre qui va vraiment vous aider. Donc, ce livre sera pour vous comme un guide pour vous accompagner dans votre parcours entrepreneurial. Pour ceux qui souhaitent se lancer, il y a des clés pour réussir dans l'entrepreneuriat. Pour ceux qui souhaitent aussi développer leur activité, aussi, il y a tout ce secret dans ce livre. Donc, je vous recommande fortement à acheter ce livre pour réussir dans votre parcours entrepreneurial. Alors, pour notre émission de ce soir, Oser entreprendre, oser réussir, le mercredi passé, nous avons commencé notre premier, je peux dire notre pro, comment on dit ça, c'est notre première émission sur l'entrepreneuriat. Nous avons parlé des bases, on a posé des bases pour réussir dans le parcours entrepreneurial, pour réussir dans la vie. Il faut être discipliné. On a touché le point de la discipline parce que la discipline, c'est indispensable pour la réussite et indispensable plutôt pour la réussite de notre projet. Alors, avant que je puisse rebondir sur la discipline, parce que la semaine passée, j'ai posé les bases de l'importance de la discipline pour une personne qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, même dans sa vie personnelle, ce que j'ai montré pour réussir dans son projet d'entrepreneur, il faudra d'abord être discipliné dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle. Donc, c'est très important. Avant que je puisse revenir sur ce sujet, donc, chaque semaine, en fait, on aura un programme. Chaque semaine, on aura un sujet. Nous allons poser les bases. Donc, l'introduction le mercredi. Le samedi, nous allons développer ce même sujet. Et la semaine qui viendra, donc la semaine prochaine, on va changer de sujet toujours tout autour de l'entrepreneuriat. Donc, c'est un peu ça. Alors, c'est sûr, vous allez me poser la question. N'hésitez pas à participer ou bien ceux qui souhaitent monter, on est là, on est ouvert, vous pouvez toujours monter. Alors, pour ceux qui se posent la question, ben, c'est quoi l'entrepreneuriat? C'est vaste. Beaucoup de gens, sûrement là où vous êtes, vous posez la question. L'entrepreneuriat, c'est le fait d'entreprendre ou de développer un projet. Donc, dans les affaires, l'entrepreneuriat désigne une activité commerciale dans le but de répondre à un besoin et à la fin de se faire des bénéfices. Donc, c'est différent d'une association qui travaille à but non lucratif. Donc, c'est déjà ça l'entrepreneuriat. Donc, pour ceux qui veulent se lancer en tant qu'auto-entrepreneur, c'est toujours l'entrepreneuriat. Donc, il y a beaucoup de formes par rapport au statut choisi quand on se lance. Ça peut être un SRL ou société, une SASU, ou donc ou société anonyme. Donc, il y a plusieurs formes juridiques quand on veut
monter son entreprise, donc dans l'entrepreneuriat. Alors aujourd'hui, on va revenir sur la discipline. Donc, dernièrement, j'avais dit que un entrepreneur qui n'est pas discipliné ne pourra pas réussir dans son projet d'entrepreneur. Donc, il sera à la merci de tous les maux qui minent l'entrepreneuriat. Donc, la faillite, à cause de la trésorerie. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, il était capital. Donc, il est capital pour un entrepreneur quand on se lance d'avoir de la discipline. Et j'ai apprécié, il y a eu dame qui vous avait posé la question sur comment construire la discipline. Donc, comment on peut construire la discipline, comment on peut acquérir de la discipline, c'est une question extraordinaire. J'avais répondu, mais quand je suis rentré à la maison, j'ai dit non, je dois encore revenir là-dessus pour essayer encore de donner plus d'éléments pour comment construire la discipline. Donc, j'ai pu noter, il y a beaucoup de techniques, mais j'ai pu noter quelques petits points qui pourront vous aider, vous, pour construire, pour acquérir de la discipline. Je vais vous donner un exemple, par exemple, pour un entrepreneur, parce que souvent, c'est ce que nous avons constaté, donc, parce qu'il y a eu une étude euh, menée en Afrique, au Niger et en République démocratique du Congo à l'Est, parce qu'il y avait un programme de soutien pour accompagner les jeunes entrepreneurs. Donc, il y a eu des aides de l'État, des États, et du coup, la majorité de ces jeunes qui avaient bénéficié de ces aides-là avaient fait faillite. Alors, du coup, il y avait une étude qui était menée pour essayer de voir les causes de cet échec. Alors, dans cette étude, parmi les problématiques détectées, il y avait ce qu'on appelle le manque de discipline pour ces entrepreneurs. Donc d'autres confondaient au fait le chiffre d'affaires et le bénéfice. D'autres, ils ont bien commencé leur affaire, ils ont eu des clients, ils avaient maintenant des bons chiffres d'affaires. Et du coup, qu'est-ce qui se passait? Dès qu'il y avait d'entrée, il y avait pas mal d'entrées d'argent dans l'entreprise, ces derniers prenaient l'argent de l'entreprise pour aller dilapider, dépenser avec les femmes, partir en boîte de nuit. Non, un entrepreneur ne fonctionne pas comme ça. Et ça paye cash. Ça se pardonne pas. Et il y avait d'autres, il y avait des manques d'expérience. Et pour aujourd'hui, vu que notre sujet, c'est sur la discipline pour un entrepreneur, du coup, je vais juste m'arrêter sur ce point de la discipline. Donc, donc la discipline, donc le manque de discipline de ces jeunes entrepreneurs avait conduit à la faillite de leur société. Donc, c'est très important. Et pour construire de la discipline, et c'est quoi la discipline? Sûrement, vous allez me poser la question, c'est quoi la discipline? N'hésitez pas, euh, vous êtes connecté là, de partager le live et aussi de partager le live à vos amis. Vous savez, quand il s'agit des sujets culturels, souvent, c'est quand il s'agit de ce qui édifie, ce qui peut éveiller la conscience, ce qui peut amener les jeunes à réussir. Là, les gens, ils sont pas souvent intéressés, ils sont plus intéressés dans la distraction. Mais raison pour laquelle moi, je vous appelle, pour ceux qui sont là derrière, pour ceux qui me suivent, qui suivaient ce live, pour ceux qui me suivaient, je vous appelle les jeunes leaders. Parce qu'un jeune leader est différent d'une personne normale. Et ce live, pourquoi je fais ceci parce que j'ai reçu beaucoup de demandes d'Afrique, pour essayer un peu de conscientiser aussi la jeunesse africaine et aussi la jeunesse européenne, parce que c'est les mêmes problèmes qui sont en Afrique là-bas par rapport à l'entrepreneuriat, c'est les mêmes problèmes ici en Europe. C'est vrai, en Europe, il y a pas mal de possibilités, pas mal de mécanismes, des réformes, des fiscalités un peu flexibles à l'entrepreneuriat. Mais quand on n'a pas de la discipline, même si on accompagne, même si l'État vous accompagne, même si vous êtes accompagné, vous avez des aides et des subventions, mais quand l'entrepreneur n'a pas la discipline, automatiquement, l'entrepreneur fera faillite. Donc, c'est un peu ça. Donc, du coup, c'est quoi la discipline? Donc, la discipline, c'est l'ensemble des règles qu'on s'impose de respecter. Je vous donner par exemple un exemple banal. Quand on a commencé à l'école primaire, quand vous entrez en classe, dans la classe, il y a ce qu'on appelle le règlement intérieur, tout comme dans les entreprises. Et tout le monde est tenu à respecter les règlements intérieurs. Une fois, s'il y a un élève qui ne respecte pas le règlement intérieur, à ce moment, ce dernier sera puni ou bien sera envoyé au coin. Donc, la discipline pour un manager, c'est très capital. Donc, il faudra respecter. Donc, il faudra s'imposer. Donc, le premier point, ce qu'il faut faire, vous avez un projet. Quand vous avez un projet, vous avez mis en place un projet, par exemple, là, ça peut être, tiens, mais je veux investir, par exemple, je vais ouvrir un magasin
par exemple, de textile, et dans ce magasin, vous fixez des règles. Donc, l'argent que je vais avoir de ce magasin, les bénéfices, je vais investir ça ou mettre ça de côté pour faire avancer l'entreprise. Donc, vous imposez, donc vous avez votre plan d'action, vous avez votre stratégie. Alors, là, un manager discipliné, quand il viendra là, il va résister à l'épreuve du temps ou aux besoins physiques. Alors, quand je parle des besoins physiques, je fais allusion à la pyramide de Maslow. Donc, les besoins de la chair. Alors, c'est-à-dire, alors, pour revenir dans mon histoire, pour que je puisse pas me perdre, alors, pour cette dernière qui lance son entreprise, par exemple, de vente de textiles, donc les habits, de monter son magasin. Donc, alors, quand il y a des entrées, par exemple, il y a beaucoup d'entrées et le chiffre d'affaires rentre bien, alors, et qu'il y a des nouveaux téléphones qui sortent, par exemple, iPhone 14 Max Pro, iPhone 5. Alors, sachant que ce n'est pas le bénéfice ou bien le salaire que vous vous êtes imposé. Alors, pour un manager discipliné, qu'est-ce qu'il va faire? Il va résister. C'est vrai, il peut avoir ce besoin, tiens, j'ai déjà un iPhone, mais je vais être au top, je veux un nouveau iPhone. Alors, pour un entrepreneur qui n'est pas discipliné, l'entrepreneur va sauter automatiquement sur cette occasion d'acheter ce nouveau téléphone, sachant que ce nouveau téléphone ne va pas développer son activité. Donc, et ce nouveau téléphone ne pourra pas, en fait, comment je peux dire, ne va rien ramener en plus à son activité, parce que c'est pas des dépenses qui sont liées pour développer son activité. Je ne sais pas si vous arrivez à me capter. Euh, Ça bug un peu. Ok, c'est bon. Alors, du coup, alors pour un entrepreneur discipliné, qu'est-ce qu'il fera? C'est vrai, il y a ce besoin d'acheter ce téléphone, mais je ne touche pas l'argent de l'entreprise. Je me suis dit que les dépenses que je dois faire pour mon entreprise, pour ma boutique de vente des habits, c'est d'investir encore dans la boutique, dans ma petite société, dans ma petite entreprise, dans mon petit business, pour développer mon business. Donc, il va résister à cette envie charnelle. Parce que vous avez déjà un téléphone. Vous avez déjà un iPhone, par exemple, 12 ou un téléphone. Alors, si ce téléphone que vous voulez racheter juste pour être au top, ça n'a pas de sens. Alors, pour un manager qui n'est pas discipliné, automatiquement, on va sauter sur l'occasion et dilapider l'argent de l'entreprise. Et ça s'appelle le blanchiment d'argent parce que vous utilisez l'argent de l'entreprise, euh, comment dire, dans vos courses personnelles. Parce que l'argent de l'entreprise doit être séparé. Donc, il y a un compte pour l'entreprise, il y a aussi votre vie personnelle. Alors, si vous souhaitez dans votre vie personnelle acheter un nouveau téléphone, vous imposez un salaire, à ce moment, vous pouvez acheter ce téléphone. Mais il y a souvent des gens qui confondent. Dès qu'il y a des entrées, automatiquement, on prend ces entrées-là, on va dilapider, on va faire du n'importe quoi. Et ce dernier exposé, quand la fin arrive, par exemple, il faut payer les salariés, soit il faut payer les charges, il faut payer l'électricité, il faut payer genre les impôts. Ils n'ont plus d'argent, ils sont à court d'argent, la trésorerie dans la caisse, il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce on n'a pas respecté les règles que vous n'avez pas respecté les règles que vous vous êtes imposées. Donc, si vous voulez réussir dans le parcours entrepreneurial, dans votre projet, la première des choses, c'est être discipliné. Et être discipliné, donc s'imposer les règles et faire le nécessaire possible de respecter ces règles. C'est vrai, souvent, c'est pas facile, mais c'est important pour un manager. Vous ne pourrez pas aller loin dans la vie si vous n'êtes pas discipliné. Même par exemple pour les étudiants, vous avez votre projet professionnel, vous êtes à l'école, mais si vous ne vous imposez pas les règles, je dois étudier mes cours, je dois faire mes recherches pour que je sois au top, pour que je puisse être capable de valider mes examens, pour passer en classe supérieure ou bien avoir mon baccalauréat, avoir ma licence. Donc, tout ça, c'est de la discipline. Et c'est très important. Et comme je parle avec une personne aujourd'hui, je tente de faire comprendre à cette personne que tu es entrepreneur. Mais la personne me dit, mais non, je ne suis pas entrepreneur, moi, mais j'ai pas une société. Mais non, vous n'avez pas besoin d'avoir une société pour être entrepreneur. Vous êtes entrepreneur même dans votre vie, même dans votre maison. Votre maman qui gère votre maison. C'est une entreprise, une maison. Et quand elle travaille, ou soit s'il y a un papa qui donne l'argent, souvent c'est le modèle en Afrique. Ou même ici, vous avez un budget, bon, le mari a travaillé, il a ramené l'argent, la femme a ramené l'argent, vous mettez ensemble, bon, chérie, ce mois-ci, on a gagné par exemple 1500 euros, nous 2 ou 3 000 euros. Alors, ça,
500 euros, on va payer la maison, ça c'est pour les courses des enfants, ça c'est l'école des enfants. Il faut de la discipline. Vous imaginez les deux ont des revenus et que, par exemple, maman dit, ben, tiens, j'arrive, je vais faire les courses pour la maison et en cours de route, tiens, ah, tiens ça j'aime bien la perle là. Oh, ça c'est du bouti ça. Oh, c'est là, ça c'est, oh ouais, tiens, j'aime bien ça, c'est top. 3 000 € dans une paire de chaussures. Alors, quand elle va rentrer à la maison, alors les enfants vont manger quoi? Comment on va payer l'école? Ça sera, mais, ça sera la guerre. Et même pour ce foyer, il y a ce risque de faillite, de divorce. Parce qu'il y a une personne qui n'a pas respecté la discipline, donc les règles sont censées gouverner une maison. Et dans la société, c'est pareil, que ce soit à l'école, dans la vie privée. Donc la discipline, c'est très important. Pire encore dans l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat, ça va tellement vite. Aujourd'hui, pour avoir le jour de gloire, ça marche aujourd'hui, vous avez l'argent qui rentre. Et il y a 2 doigts de faire faillite. Souvent, j'ai suivi, il y a un buzz qui s'est passé il n'y a pas longtemps ici en Europe, où souvent on tente de voir des influenceurs qui partaient souvent sur Dubaï, mettaient des produits, en vendent des produits de fois. Et il y a beaucoup de jeunes Européens qui se sont fait arnaquer par ces influenceurs. Ces jeunes avaient confiance à ces influenceurs-là. Oui, je la connais, c'est un tel. Et cet influenceur a passé, regardez, c'est du cristalline, vous achetez, vous mettez le code promo, tout. Et la personne, ces jeunes, vu ils étaient influencés par ces gens-là, ces jeunes achetaient ces produits, payés par carte bancaire, mais en finish, ils n'étaient jamais livrés. C'est ça pour au niveau de la PS5, beaucoup ont été victimes de l'arnaque. Alors, il y a un rappeur qu'on appelle Booba, et Booba est venu exposer cette pratique-là. Booba dit non, c'est des influx voleurs. C'était compliqué. Et on a vu beaucoup d'influenceurs revenus sur Internet pleurer. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont eu l'information, mais tiens, c'est des arnaqueurs, on va plus rien faire. Alors, pour les influenceurs qui avaient le temps d'acquérir de l'argent, s'ils n'avaient pas la discipline de réinvestir cet argent, de bien utiliser cet argent, parce qu'en fait, la discipline nous emmène quand on est dans les temps forts, d'investir notre argent dans ce qui est bien. Je peux investir, par exemple, dans l'immobilier, je peux investir, par exemple, dans les actions, ou acheter des actions, ou investir dans une autre entreprise. Donc, en fait, c'est ça la discipline. En fait, la discipline, en fait, c'est le centre, en fait. Et pour d'autres, par exemple, qui n'ont pas été disciplinés, ils étaient là, vu qu'il y avait tellement d'argent qui rentrait à l'instant, la personne de la journée pouvait se faire, par exemple, 10 000 euros le mois, 100 000, 200 000 euros, et ça vivait un trait de vue tellement luxueux. La personne va louer un appartement le mois, 20 000 euros, va acheter une maison, tout. Mais une fois le business, là, leur business d'arnaque a été dévoilé et tombé à l'eau, qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'est comme ça. Et on a vu ces influx là, je vois ces dames de télé-réalité venir pleurer et tout. Donc ça, ce n'est qu'un exemple. Donc pour vous montrer que c'est très important la discipline. Sans discipline, on ne peut pas aller loin. Sans discipline, c'est la faillite assurée pour un entrepreneur. Et il y a 4 points que vous pouvez retenir pour construire votre discipline. Donc la première des choses, vous vous fixez des objectifs par exemple. Vous fixez des règles, non? Par exemple, je dois faire ceci, je dois changer, par exemple, mon train de vie pour que j'arrive à réaliser mon projet. Par exemple, si j'arrive à dépenser, par exemple, le mois, par exemple, 1 000 euros, bon, ceux qui sont en Afrique, par exemple, 100 000 francs CFA ou 200 000 francs CFA, bon, vu que j'ai un projet de me lancer dans une activité, de commencer mon propre business, alors, la discipline, je dis, tiens, je vais juste dépenser, par exemple, 100 000 euros pour celui qui gagne, par exemple, 200 000 euros, ou 50 000 francs CFA pour ceux qui gagnent 100 000 francs CFA, ou ici en Europe, dépenser, par exemple, la moitié, genre 1 500, parce que souvent le SMIC c'est 1 700, 1 400. Là, vu qu'il y a des augmentations, par exemple, vous utilisez, par exemple, 700, il vous restera peut-être 600 euros, vous épargnez ça. Et c'est pas facile, parce qu'il y a toujours des petits trucs. Alors là, quand c'est comme ça, vous imposez des règles pour arriver à avoir un capital. Parce que vous ne pouvez pas vous lancer dans l'entrepreneuriat si vous n'avez pas un capital. Parce que beaucoup de gens disent, ah ouais, l'entrepreneuriat, je veux être entrepreneur, mais il faut avoir un capital. Vous n'allez pas sortir en venant devant les banquiers, ouais, tiens, moi, je veux chercher, je veux pousser me donner le crédit. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Moi, j'ai travaillé en banque, ça ne marche pas comme ça. Quand vous avez un projet, vous emmenez un projet, on va voir votre projet, vous avez fait une étude de marché, vous avez fait tout est calé, vous avez quoi comme apport? C'est ça. Et pour constituer son apport,
il faut de la discipline. Moi, je me rappelle quand j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai commencé avec zéro. Quand on dit vous pouvez vous lancer, vous pouvez commencer votre entreprise avec 0 euros, c'est vrai. Mais ça ne veut pas être simplement dire que genre tu viens devant le banquier avec un business plan bien établi. Tiens, monsieur le banquier, voici mon business plan, je veux un crédit, tout, pour lancer mon entreprise, alors que vous avez que 0 euros. Et il ne va jamais vous donner un crédit. Quand on dit on peut commencer un business avec 0 euros, on peut se lancer dans l'entrepreneuriat avec 0 euros. C'est-à-dire c'est dès le début, au moment où vous avez votre idée. Vous avez votre idée, parce qu'un projet, c'est quoi? C'est n'importe quoi dans tout ce qui passe dans la tête, plus vous. Une fois que vous avez pu déterminer, tiens, je vais me lancer dans tel secteur, parce que j'ai déterminé qu'il y a ce besoin au niveau, il y a le besoin existe. Alors, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je commence à me préparer. J'adapte mon train de vie par rapport au projet que j'ai. C'est comme ça. Ne restez pas dans le monde des bisounours, genre, vous allez rêver, il y a un ange qui va descendre du ciel, allez, vas-y, tiens l'argent pour te lancer dans l'entrepreneuriat. Non. Et c'est là où on étudie si cet entrepreneur va aller loin ou ne va pas aller loin. C'est cette capacité-là, déjà, en amont, une fois, vous avez le projet, vous orientez votre vie à travers ce projet. C'est que des fois, vous avez peut-être dû entendre parler de ça à l'école, le parcours professionnel à l'école, soit à l'université, dit, ben, c'est quoi ton projet professionnel? Qu'est-ce que tu veux devenir? À ce moment, par exemple, moi, je vais faire médecine. Ben, je vais faire médecine, mais tu vas tout le temps, tu vas, par exemple, t'inscrire en cycle, par exemple, informatique. Ça n'a pas de sens. À ce moment, ici, par exemple, en France, on va te dire, oh, c'est bon, tu dois faire, par exemple, bac général, il y a le bac général et techno. Parce que là, il y a déjà des bases, des cours, des matières déjà de la médecine. Et une fois que tu es dedans, au fur et à mesure, on va t'orienter et à l'université, genre, tu iras dans une école de médecine. Donc, ça dépend de la branche. Imagine une personne qui veut être, par exemple, il veut être un médecin, veut devenir un médecin, ça c'est son projet professionnel, et il fait de la comptabilité, genre faire finance. Ça ne marche pas. Donc, donc, dès lors, vous avez votre projet, vous avez capté sur quoi je vais me lancer. Alors, à ce moment-là, vous adaptez votre vie. Retenez cette partie-là. Dès lors que vous avez capté votre projet, c'est clair, vous êtes décidé, que vous allez vous lancer dans un projet en tant qu'auto-entrepreneur, vous adaptez votre vie. Votre attitude change. Votre train de vie change. Vous vous préparez déjà à vous lancer dans l'entrepreneuriat. Et c'est là déjà l'entrepreneur, vous êtes déjà entrepreneur. Dès lors que vous avez décidé là, dès lors que c'est clair, vous êtes déjà à ce moment-là entrepreneur. Et les actions que vous allez poser là vont déterminer où est-ce que vous allez finir. Est-ce que votre projet va marcher ou votre projet ne marchera pas. C'est dès lors qu'une fois vous avez votre idée, tiens, je vais faire ceci. Vous devez adapter votre vie à ça. C'est-à-dire, alors, vu que j'ai cette idée-là, je veux entreprendre. Alors, je suis travailleur, je travaille quelque part. Alors, il faut que je puisse avoir de l'épargne. Comment je peux faire pour construire l'épargne? Et du coup, votre manière d'être change. Alors, si c'est un domaine dans lequel vous n'êtes pas vraiment, vous n'êtes pas fort, peut-être c'est un nouveau marché que vous découvrez. À ce moment déjà, comme je vous ai dit, votre vie change. Vous allez chercher les informations concernant en fait le projet, par exemple l'activité aussi. Par exemple, un exemple, je vais vous donner. Moi, j'ai un management, j'ai un master en finance. Je suis dans la finance. Quand j'ai décidé, par exemple, de monter mon entreprise commerciale, donc ça me distribution, c'est vrai, j'ai aussi fait un peu commercial, un peu à l'école, et en tronc commun, tout. Mais dès lors que j'ai décidé de lancer ça en distribution, j'ai changé ma manière d'être. C'est-à-dire, je vais voir les commerçants. Alors, vous êtes dedans, comment ça se passe? Je vois déjà les aînés. Et je m'arrête pas par là, je vais dans les bibliothèques. Je commande des livres. J'ai commandé un livre à l'époque, on appelle ça la force de vente. Comment un commerçant peut se tenir? Comment je peux parler devant un client? Comment je peux faire ceci? Et je commençais à me cultiver. Et tout en étant en contact avec déjà, donc les entrepreneurs déjà qui sont dans ce secteur-là. D'où j'avais dit la fois passée, nous avons un problème en Afrique, la lecture. C'est juste un autre parenthèse. Hein. Il y a beaucoup des Africains, ils aiment la lecture, oui, ils sont là. Donc les jeunes leaders, vous qui me suivez. Parce que les autres, non. Les autres, c'est plus la distraction. Donc, c'est très important quand vous êtes manager, quand vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, là, d'avoir beaucoup d'informations
dans le monde dans lequel vous voulez vous lancer. Parce que une fois on est lancé là, il n'y a pas moyen de faire marche arrière. Donc, pour faire marche arrière, ça veut dire c'est la faillite. Donc, vous êtes tombé, c'est l'échec. Bon, là, c'est à ce moment-là, on verra si vous avez la résilience ou pas. Est-ce que je vais encore rebondir ou ne pas rebondir? Mais après, ça, c'est un autre sujet. On en parlera prochainement. Donc, pour revenir à ce que je disais, une fois que vous avez votre projet, vous devez adapter votre vie. C'est comme ça que vous allez faire ça, vous allez constituer votre apport personnel, qu'on appelle le capital. Parce que quand vous allez aller voir un banquier ou un investisseur ou même un ami, tiens, je vais me lancer dans tel projet, c'est un projet innovateur, c'est bon, ça va répondre à tel besoin sur le marché. Je veux que tu m'accompagnes, je veux que tu sois avec moi. Mais si tu n'as rien, je dis, bah, tiens, mais tu n'as rien, c'est un problème. Alors quand tu as quelque chose, non, tiens, j'ai peut-être 3 000 euros, j'ai pu compter 3 000 euros ou bien 5 000 euros ou 1 000 euros, je veux qu'on s'associe pour lancer ça, ça. À ce moment, ton interlocuteur sera intéressé. Je ne sais pas si vous arrivez à saisir cela. Et mon souhait, c'est que vous puissiez vraiment saisir cela parce que c'est très, très important. Donc, n'oubliez pas, nous sommes dans notre émission Oser entreprendre, oser réussir. Ceux qui ont cette génération-là, qui a de l'audace, qui a cet engagement d'entreprendre. Si demain nous voulons que l'Afrique se développe, c'est vous les jeunes. On ne peut pas blâmer les vieux parce qu'ils avaient leurs accords. On ne peut pas les blâmer. Nous sommes une génération consciente. Nous sommes les jeunes leaders. Nous insultons pas. Parce que insulter, c'est les antivaleurs. On peut dénoncer une gestion, mais on ramène aussi des propositions. Alors, je reviens encore pour ne pas m'écarter. Donc, je donnais, avant que je puisse vous dire qu'une fois que vous avez votre idée, vous changez. Pour construire le capital, vous changez votre manière d'être, votre train de vie. Vous essayez de travailler, faire en sorte que de constituer votre capital pour aller voir votre oncle, un ami, tiens. C'est ça aussi. Ça, c'est une manière d'acquérir des financements, ce qu'on appelle le love money. Love money, c'est quoi? C'est demander à votre entourage de vous aider financièrement pour constituer votre capital, pour lancer votre business. C'est très important. Donc, vous-même, une fois que vous avez votre projet, vous avez adapté votre manière de vivre, votre trait de vie, vous avez changé. Donc, vous travaillez pour avoir un peu de l'épargne, pour que vous puissiez lancer votre projet, pour aller voir le banquier. Mais de l'autre part aussi, de l'autre côté, la lecture. C'est très important. Parce que si vous partez voir un banquier, vous devez convaincre le banquier. Mais quand vous êtes devant un banquier, vous ne connaissez pas vous maîtrisez pas. Tiens, je vais faire le commerce. Mais ok, c'est bon, tu veux faire le commerce. Pourquoi tu veux faire le commerce? C'est quoi le commerce? C'est là où l'information. Et souvent, il y a d'autres qui vont dire, ouais, mais moi, j'ai pas fait les longues études. Non. La majorité des milliardaires n'ont pas fait les longues études. Mais c'est les autodictates. Quand on te dit, ouais, la majorité des gens n'ont pas fait les longues études, c'est pas des excuses là pour ne pas étudier. Non. C'est très important aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle l'autodictat. Il y a l'information, sur Google, les livres sont gratuits. Là. On peut toujours avoir des informations. Travailler, acquérir des connaissances, ici de manière physique, épargner pour mettre en pratique à bien son projet. Mais toutes ces exigences-là, sans discipline, on ne pourra pas les emmener à bien. C'est là où il faut de la discipline. Vous dites, ok, c'est bon, moi je vais faire ça, mais il faut que je change mon train de vie. Et si vous respectez déjà ce changement de train de vie, ça c'est déjà de la discipline. Et il y a plus de chances, il y a 50% des chances qu'une fois lancé dans votre entreprise, dans votre business, vous allez tenir. Parce que vous aurez la capacité à dissocier la vie privée à la vie professionnelle. C'est très important. Donc je disais, pour construire, donc pour revenir à ce que j'avais commencé, pour construire, que vous puissiez acquérir de la discipline, vous fixez un objectif, comme je disais tout à l'heure, c'est le premier point. Le deuxième point, vous vous encouragez. Vous vous encouragez à atteindre ces objectifs-là. Parce que c'est très important le moral. Parce que si le moral n'est pas là, vous ne pourrez pas atteindre, respecter les principes, ces règles que vous êtes imposées. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, et tout ça, ça va avec l'énergie. Pourquoi aujourd'hui les gens n'arrivent pas à être disciplinés? Vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils sont dans la distraction. D'où le troisième point, pour vous qui notez, pour acquérir de la discipline, il faut être loin de la distraction. Parce que la discipline va de pair avec l'énergie.
Quand vous avez l'énergie, vous êtes bien portante, vous êtes en bonne santé, vous avez de l'énergie, vous serez à mesure de respecter ce que vous avez en fait, imposé comme règle. Mais quand vous êtes fatigué, qu'est-ce qui se passe? Ça mène de la paresse. Et où la distraction, c'est quoi? Ça vous fatigue. Imaginez, il y a des gens, ils ont des projets d'entreprendre, mais quand ils se mettent sur TikTok pour regarder du n'importe quoi, c'est toute la soirée, toute la nuit là sur TikTok, voir les gens danser, tout. Moi, je ne suis pas contre les jeunes qui dansent. C'est notre culture, on est africain, la rumba, c'est notre identité. Il y a un temps pour ça, on a nos musiciens qui arrivent à bien, on a nos musiciens qui arrivent à bien vendre notre, notre image. Mais pour ces jeunes-là derrière, non. Nous devons donner une autre image de l'Afrique, c'est très important. C'est très important. Nos États pourront décider. Ok, c'est bon. C'est comme ce livre que j'ai écrit, L'entrepreneuriat, un défi pour les jeunes et les États africains. J'ai fait beaucoup de recommandations au niveau des États. Donc les chefs d'État, ils vont recevoir ce livre, ils vont lire ce livre. Ils vont mettre en place des réformes, des mécanismes nécessaires pour accompagner l'entrepreneuriat des jeunes. Mais si vous, les jeunes, vous n'êtes pas disciplinés, ça sera l'échec. Et ça, c'est vrai. Raison pour laquelle vous devez déjà acquérir, être loin de la distraction. Parce que la distraction, c'est ce qui fait que vous ne pourrez pas en fait respecter les règles que vous vous êtes imposées. La distraction empêche à une personne à être disciplinée. Comme je disais tout à l'heure au début. Au début, je disais quoi tout à l'heure? Pour cette maman-là, qui va aller faire le marché, avec son mari, ils ont eu leur salaire, ils ont 3 000 euros, 1 500, 1 500. Ils ont un plan d'action. Tiens, il faut acheter ça, les courses pour la maison, le mois, ça peut prendre 200 euros, 500 euros pour payer la maison, les 500 euros d'épargner. Alors, cette maman-là, quand elle va en route, vu qu'elle aime les habits, quand elle tombe sur une paire de baskets Gucci, ouh là là, ça c'est au top, oh là là, elle se laisse séduire, elle tombe dans la tentation, qu'elle achète une paire chère. Alors, il y a déjà le risque, le fait de ne pas respecter les règles qui sont imposées dans le foyer avec son mari. Il y a le risque de divorce, de faire éclater, les enfants ne vont pas manger, il fera la pagaille. Et qu'est-ce qui a fait que cette dernière puisse acheter, dépenser son argent pour acheter cette paire de baskets? C'est parce que elle était dans la distraction totale. Elle a perdu de vue les règles. Vous comprenez? Donc c'est très important de d'éviter la distraction. La distraction, c'est ce qui empêche aux gens d'avoir la discipline. Si vous souhaitez être discipliné dans votre vie, vous devez être loin de la distraction. Il faut être sur les réseaux sociaux, c'est vrai, mais ne pas être là pour regarder, passer son temps des heures, même dans la vie privée. Quand vous avez des relations, vous êtes là avec des copines, quand vous vous retrouvez que le Congo, ça, ouais, vous savez, on a dit ceci, on a dit, tu as un tel, sa copine là, j'aime pas trop, hein, regarde un tel, ouais, ça s'habille pas bien et tout. C'est de la distraction. C'est la distraction. Et moi, je me rappelle, j'étais à l'école avec beaucoup des amis. Ils étaient tellement dans la distraction. J'ai mal pour eux. Mais ils vont donner des excuses aujourd'hui. Parce que souvent, les gens disent, ouais, quand on voit une personne réussir, tiens, il a touché des fétiches. On dirait c'est un franc-maçon, c'est un illuminatif. Ça, c'est des excuses faciles et banales. C'est parce que les autres sont tout le temps dans la distraction. Pendant que l'autre était concentré, avait ses objectifs en vue, respecter l'ensemble des règles. Non, je dois étudier, je dois aller à la bibliothèque, je dois faire ceci, je dois être sérieux si je veux aller loin. C'est ça. C'est très important, la discipline. Sans discipline, on n'arrive à rien. Donc, n'oubliez pas, la distraction, c'est un élément dangereux. Donc pour construire la discipline, pour être autodiscipliné, donc le troisième point, c'est être loin de la distraction, se débarrasser de la distraction. Tout ce, tout ce, tout ce qui peut vous distraire, il faut mettre ça de côté, vous concentrer, vous changez votre manière d'être, vous cultivez, vous allez lire, vous demandez des questions. Vous demandez des questions aux aînés déjà qui sont dans le domaine. Cultivez-vous, vous changez votre manière d'être. À ce moment-là, vous êtes prêt pour lancer votre business. Une fois lancé dans ce business-là, cette même discipline-là vous accompagnera dans ce business, cette même discipline-là. Parce que si vous êtes capable déjà en amont, avant la création effective de votre société, de respecter les principes, les règles, ce sera plus facile pour vous de les respecter une fois déjà dedans.
C'est là où souvent vous allez voir, il y a beaucoup des enfants des riches qui n'arrivent pas à continuer avec les entreprises de leur père, ou soit ils ont beaucoup d'argent, une fois le mettre dedans, dans l'entrepreneuriat, ils font faillite. Pourquoi? Parce que derrière, ils n'ont pas eu le temps de construire de la discipline, ils ne connaissent pas de quoi. Bon, il est dans la facilité. Et souvent, vous allez voir les gens qui ont réussi, les riches, les enfants des riches qui ont réussi derrière, leurs parents étaient durs avec eux. Leurs parents les ont menés. C'est comme par exemple, j'en ai aussi parlé dans mon livre, je ne vais pas rentrer là, je vous laisse aller découvrir ce livre, n'oubliez pas, l'entrepreneuriat, un défi pour les jeunes et les États africains. Ce livre va vous transcender. Il y a des informations qui va éveiller au fait le véritable, le jeune leader qui se met encore en vous. Ce livre vous aidera à voir plus clair, à avoir l'analyse qu'il faut de l'entrepreneuriat. Avec ce livre, vous pourrez avoir assez de recul pour vous lancer, pour ne pas commettre les erreurs. C'est comme un avion. Quand un avion décide de rate le décollage, vous connaissez la suite, hein? Donc c'est très important. Donc pour avancer dans l'entrepreneuriat, il faut lire. Moi, j'ai pris mon temps de dépenser l'argent pour acheter les livres des entrepreneurs. Les gens sont tellement dans la facilité de fois. Ouais, tu as des entreprises, ça me fait. Non, la réussite a un prix. Et la discipline aussi fait partie de cela. Imposez-vous des règles. Moi, j'aime la lecture. J'aime lire. Et quand vous emmagasinez tous ces connaissances-là, un jour, ça va vraiment vous aider. Donc, le troisième point, pour construire, pour construire la discipline, donc l'autodiscipline, donc c'est de limiter au maximum la distraction. Et le quatrième point, c'est vous devez rédiger un plan d'action. Donc vous avez un plan d'action, vous rédigez cela. Et il y a une question. Et le dernier point pour construire sa discipline, c'est l'évaluation, donc l'auto-évaluation pour voir, bon, je me suis imposé telle règle, est-ce que j'ai respecté ce que je me suis imposé? Et si, à, à la fin, vous constatez que vous avez respecté ce que vous êtes imposé, cela veut dire que vous avez construit la discipline. Ça se construit. C'est très important parce que c'est pas facile de voir de s'abstenir de quelque chose qu'on a besoin parce qu'on a un projet. Donc, et c'est ça, ma vie, quand j'ai commencé, je me suis abstenu de beaucoup de choses. Une fois que vous êtes lancé dans le monde de l'entrepreneuriat, sachez que vous serez plus trop social. Imaginez de fois samedi, il y a une fête quelque part à 15 heures. Vous n'avez pas le temps, vous devez travailler. Moi, quand j'ai commencé, c'était pas facile. Hein. J'avais aussi des habitudes avec des amis, surtout en Europe, ici, là, genre, un samedi, pendant l'été, il fallait au terrain acheter le mouton et un peu les gens. Mais une fois lancé, vous n'avez plus le temps pour ça. Vous devez être là. Et qu'est-ce qui vous donne cette énergie-là? La discipline. Vous allez vous imposer des règles que vous devez respecter. C'est pas facile au début, mais une fois on arrive à les assumer et on va plus loin. On peut prendre beaucoup des exemples. Beaucoup d'exemples pour construire sa discipline. Comment réussir dans l'entrepreneuriat. Mais pour réussir dans l'entrepreneuriat, il y a des bases qu'il faut avoir. On appelle ça les clés de la réussite. Il y a beaucoup de clés pour réussir dans l'entrepreneuriat. Dans mon livre, j'ai parlé de toutes ces clés-là. Mais la discipline est indispensable. Je ne sais pas si jamais vous avez des questions, je vous écoute. Je vais profiter de prendre un peu de l'eau. Il faut toujours écrire vos questions, je vais voir. S'il y a des gens qui souhaitent monter dans le live, je suis là aussi. Donc n'oubliez pas toujours de nous donner de tapoter, de faire des cœurs là et de partager. Donc c'est un peu ça. Donc, je ne sais pas s'il y a une personne qui a une question autour de la discipline, je suis là. S'il n'y a pas de question, je peux toujours continuer. Normalement, on a commencé à 19 heures, donc d'ici 20h30, pourra finir. Et du coup, j'ai aussi, nous avons mis en place
une association qu'on appelle Asso EJ. Donc, EJ signifie Entrepreneur Jeune Innovation. Je ne sais pas si la régie a une question. Ok, on nous a posé une question. Comment monter? Alors, si vous souhaitez monter sur le live, faites juste la demande. À ce moment, on va accepter la demande. C'est bon? Tu as reçu la demande? Je vois aussi Chris est là aussi. Chris, si jamais tu veux monter sur le live, tu peux juste faire la demande pour monter et c'est bon. Il y a Laura Mesli qui a fait la demande. Voilà. Salut Sam, tu m'entends? Oui, ça va. Ah oui, salut, comment tu vas? Tranquille. C'est juste que ma sœur en fait, c'est ma sœur en fait j'ai pris son téléphone parce qu'elle regardait tes vidéos. C'est Géraldo. Du coup, j'étais Ah en train d'écouter, d'accord. j'étais en train d'écouter un peu ce qu'elle écoutait. Bah, je me suis dit c'est Sam. Ah, je le connais et tout. Du coup, en parlant de la discipline en fait, bon, elle actuellement, elle fait un business, mais la discipline, souvent, je pense qu'il y a certaines personnes, quand on entend discipline pour eux, bah, au début, en fait, tu peux tenir, en fait, pendant, je ne sais pas, au bout de quelques temps, dans Mm, la discipline. Mais après, ça change, parce que l'être humain, tu vas dire oui, par exemple, le sport, par exemple, tu dis, je me suis fixé pour objectif, peut-être d'aller genre, tous les jours, courir, à 6 heures du matin. Au bout d'un moment, en fait, tu vas dire non, il y a la paresse qui vient là. Bah, en fait, ça sera plus fort que toi, en fait. Genre, tu peux pas tenir pendant 6 mois. Genre, au bout d'un moment, tu vas dire non, j'arrête. Genre, de toute façon, qu'est-ce que ça va me donner? Mais à un moment, en fait, il y a un truc qui te bloque, en fait. Je sais pas si c'est un truc psychologique, mais elle a son entreprise. Elle commence, c'est ça que je l'expliquais. Bah, après, c'est dans la tête. Tu commences après, tu lâches, en fait, tu lâches prise. Je ne sais pas quelle question en fait tu peux lui donner pour quel conseil tu peux lui donner en fait pour garder ce cap là en fait dans la discipline, tu vois, parce qu'ils se disent bon ok je dois aller ici, donc comment ne pas me dévier en fait de ce chemin, tu vois, un peu ça. super, merci, merci Géraldo pour ta question. Donc, on va résumer, il y a Laura, elle a déjà son entreprise, tout. Donc, la question, c'est de savoir, avec le temps, c'est vrai, on peut avoir, au début, on peut avoir de la discipline. Avec le temps, il y a la fatigue. Par exemple, moi, je me rappelle à l'époque, je suis parti en salle de sport, tout, j'avais pris l'abonnement pour partir en salle de sport, l'abonnement, par exemple, annuel. Je suis parti juste une semaine, et puis le temps. Donc, c'est comme ce que j'ai a dit. Alors, pour, pour un entrepreneur, pour rester constant dans la discipline, Pour un il faut entrepreneur, déjà, pour rester j'ai un retour, je sais pas, c'est un problème technique là, j'ai un retour. Ok, là c'est bon. Donc je disais, pour un entrepreneur, pour rester constant dans la discipline, il est très important de se fixer, comme je disais, des objectifs. Parce qu'une société a toujours des objectifs à court terme et à long terme. Et c'est comme moi dans mon entreprise, chaque, chaque mois, je fais ce qu'on appelle le team meeting où j'appelle tous les responsables techniques des équipes, que ce soit à Paris, Marseille, partout, excusez-moi, pour faire ce qu'on appelle des réunions mensuelles pour voir un peu comment ça se passe par rapport aux objectifs, au cap que je fixe. Par exemple, quand je fais par exemple la réunion avec les équipes commerciales, je leur dis, bon tiens, au niveau de Sam Service, on doit avoir par exemple pour ce mois-ci au moins deux marchés ou trois marchés de plus. Alors, ils vont développer des stratégies de communication, des renforcements sur Internet pour ceux, dès lors qu'on essaie un peu de voir en place qu'on est présent, dès lors qu'une personne a besoin d'une entreprise de nettoyage, clique sur Internet, est-ce que notre entreprise est parmi les top 5 au niveau sur Internet ou au niveau de la communication, voir faire surveiller les appels d'offres, par exemple, des marchés publics. Alors, une fois, donc quand on a ces réunions-là, c'est pour voir, alors on s'est fixé d'avoir trois nouveaux chantiers. Alors, qu'est-ce qu'on a pu avoir? Bon, on a pu avoir, par exemple, juste un chantier. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir deux chantiers ou trois le mois prochain pour arriver à atteindre les objectifs fixés? Donc, ça, c'est à court terme. Mais à long terme aussi, on a, par exemple, des objectifs, genre, je veux, par exemple, à long terme, avoir, par exemple, comment je peux dire ça?
arriver, par exemple, jusqu'à 100 salariés, par exemple. C'est ça, par exemple, à long terme, par exemple. Je me dis, bon, d'ici 5 ans, je vais arriver jusqu'à, par exemple, à 100 salariés et avoir ça, bon, je me définis des objectifs à long terme et à court terme. Donc, c'est un peu ça. Alors, donc, pour répondre à ta question, il est très important de définir ces objectifs à court terme et à long terme. C'est que pour acquérir, pour garder, pour rester constant dans la discipline, vous définissez votre plan, que je dois respecter telles règles. Je dois toujours avoir de la motivation, je dois je dois toujours respecter ça. Alors, au bout d'un moment, vous faites ce qu'on appelle, c'est le dernier point que j'ai donné, c'est faites l'auto-étude de voir est-ce que vous avez respecté l'ensemble des règles que vous vous êtes imposées. C'est vrai, ça arrive, des fois, au bout d'un moment, il y a de la fatigue. Et à ce moment-là, il faut s'encourager. Il faut s'encourager moralement. Ça, c'est le deuxième point que j'ai donné. Vous donner envie de continuer, au fait, à faire, à respecter en fait, ce que vous êtes engagé à faire ou les règles que vous êtes imposées. Non, pour être un peu plus simple. Donc, une fois, au bout d'un moment, vous faites l'analyse, l'auto-analyse. Bon, il y a ça. Au début, j'ai commencé comme ça, j'étais motivé, j'étais à fond. Mais là, aujourd'hui, je suis un peu fatigué. Ça m'arrive des fois de dépenser l'argent, ou que ce soit dans l'entrepreneuriat, pour faire avancer l'entreprise dans n'importe quoi, dans ce qui ne concerne pas l'entreprise. Ça veut dire que il y a eu ce qu'on appelle baisse de régime. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour me réactiver? À ce moment, vous mettez à jour vos objectifs. Ok, tiens, à partir de maintenant, je dois respecter à nouveau ces principes, les règles que je me suis imposées. Donc, en fait, c'est l'analyse qui va vous permettre de voir est-ce que, donc, c'est l'auto-analyse là, qui va vous permettre de voir est-ce que j'ai respecté, est-ce que j'ai gardé le cap, est-ce que je n'ai pas gardé le cap. Alors, si on constate, on détecte qu'on n'a pas gardé le cap, à ce moment-là, vous donnez encore, vous rédigez encore d'autres plans d'action, voir qu'est-ce qui a fait que ça puisse conduire à ça, qui est cette faiblesse-là, ce manque de discipline, ce manque de motivation à nouveau. Et souvent, c'est le point 3, la distraction. Parce que c'est la distraction qui ramène en fait la fatigue, la paresse. Et on ne respecte plus ce à quoi on s'est engagé. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut toujours avoir l'œil, être loin, limiter la distraction. Parce qu'une fois on est dans le feu de l'action, on a l'habitude, on s'habitue avec la chose, avec l'activité. On dit, ouais, tiens, ça marche bien, bon, ok, bon, ça, je peux faire ça, je vais rattraper ce mois après. Quand on commence à réfléchir comme ça, là, c'est très dangereux. Parce que dans l'entrepreneuriat, il faut rester dans la constance. Donc, il faut être dans la constance. Donc, faire en sorte de respecter ces principes. C'est vrai, c'est pas facile. Mais une fois quand on a l'habitude, et qu'à chaque fois, vous regardez, est-ce que j'ai atteint tel objectif à court terme? Si c'est atteint, c'est bon. Est-ce que j'ai atteint l'objectif à long terme? C'est bon. Donc, à chaque fois, faire l'auto-évaluation de ces objectifs-là, de ces règles, de ces principes. Est-ce que j'ai respecté cela ou j'ai pas respecté? Si je n'ai pas respecté, assurément, il y a eu de la distraction sur tel point, tel point. Alors, ce point-ci m'emmène à ne pas respecter mes règles. Qu'est-ce que je fais? J'élimine cela ou je limite cela. Donc, généralement, on perd de la discipline quand on est dans la distraction. Il y a quelque chose externe dans sa vie courante, donc de manager, qui entre, qui emmène souvent ces distractions, et distraction qui prend l'énergie, qui emmène la fatigue, égale paresse. Tu comprends? Ouais. Mais après, Donc, souvent, comme ce que je lui disais tout à l'heure, bah après, on parle souvent, je ne sais pas si tu m'entends. oui, j'écoute, je rappelle. Souvent, il parle souvent de mindset et tout. Je sais pas c'est qui a mis son micro, mais bon, il parle tout le temps de garder ce mindset. C'est comme je l'expliquais tout à l'heure, je disais bon, ok, tu vas regarder peut-être les vidéos de motivation de quoi, mais souvent, ça doit venir en fait de toi-même, parce que tant que toi-même tu n'as pas ce mental en fait de dire bon, ok, je sais où je vais. Tu as parlé de distraction tout à l'heure. Ça c'est humain. Il y a des gens, il y aura toujours la tentation qui est là. Viens, on va se sortir en boîte. Ça te disperse. Mais tenir, franchement, c'est comme le parcours du combattant. Et je sais, c'est pour ça, en fait, l'entrepreneuriat, c'est pour ça que j'aime ça. C'est que
c'est vraiment un truc, je ne sais pas comment on dit, un parcours du combattant que j'aime bien. Comme je te disais, c'est vraiment le fait que genre, peu importe ce qui se passe, tu te relèves toujours en fait. Oui, C'est, là, ça, c'est, t'as raison. Ça, c'est, on appelle ça de la résilience. Alors, il faut bien me comprendre. Partir en boîte, ça ne veut pas dire de la distraction. Non. ah bah Un monsieur. entrepreneur, il faut se faire plaisir aussi. Attention, c'est important. Il faut se faire plaisir. Quand à un moment donné, il faut, des fois, c'est important en tant qu'entrepreneur de prendre des vacances. Prendre des vacances, profiter un peu. C'est important. Ça peut arriver de sortir pour ceux qui veulent. C'est que moi, je ne fréquente pas les boîtes. Donc, pour ceux, par exemple, qui fréquentent des boîtes, ça peut arriver aussi, ils peuvent aller. Mais c'est comme je vous dis, quand on est entrepreneur, on a un cap, on a des principes. Je veux arriver à ça. Pour arriver à ça, je dois adapter ma vie, mon train de vie par rapport à ça. Imaginez, vous avez une réunion, vous avez du travail, un pote vient vous voir. Tiens, mais moi, je souhaite que, par exemple, un exemple, par exemple, moi, j'ai une entreprise de nettoyage, par exemple. Moi, aujourd'hui, je suis plus au bureau que sur le terrain, mais quand j'ai commencé, je suis sur le terrain aussi. Alors, imaginez, lundi matin, je dois commencer à nettoyer à 5 heures les bureaux ou des bâtiments, les lieux, les parties communes. Alors, mon pote, il vient me voir, par exemple, un dimanche. Tiens, on va aller en boîte, il y a une fête, et je rentre à 2 heures. Alors, vous allez rentrer à 2 heures. Vous allez vous réveiller à 5 heures pour aller travailler. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Vous serez fatigué, et vu que vous serez fatigué, vous n'allez pas produire un bon travail. Et il y a le risque que le client ne soit pas satisfait du travail, et vous allez perdre le marché. Qui dit perdre le marché, c'est perdre l'argent, les entrées pour l'entreprise, pour la survie de votre entreprise. Alors, donc les règles, là, en fait, le changement de train de vie, là, donc la discipline m'en met non, gars. Gars, merci pour ton invitation. Je veux bien aller en boîte, mais demain j'ai du travail. Alors que ce dernier, c'est peut-être un salarié quelque part. Il peut faire la fête jusqu'à 4 heures. Et à 5 heures, il va dans l'entreprise là-bas. Il va travailler chez quelqu'un. Il sait qu'à la fin du mois, il aura son salaire. Mais pour vous, en tant qu'entrepreneur, c'est différent. Votre train de vie change. Et c'est la tentation. Elle est là, elle est tellement, elle est forte, difficile à résister. Mais quand on s'impose déjà des principes, on s'impose des règles, si on veut aller loin. Parce que quand on veut entreprendre, ça veut dire que ce n'est pas créer une association. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, parce qu'on veut gagner quelque part, on veut avoir des bénéfices. On ne crée pas une entreprise pour derrière être, ne pas faire des bénéfices. Non. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est pour gagner, c'est pour se développer, c'est pour répondre à un besoin. Alors, une fois on a cette ambition-là, on doit s'armer, on doit prendre les informations, euh, travailler notre mental, s'imposer une discipline pour arriver. C'est comme aujourd'hui, vous allez voir, par exemple, je vais vous donner un exemple. On va prendre par exemple deux joueurs. Il y a Karim Benzema et Athènes Benanfa. Bon, ceux qui font le football, tout, à l'époque, je suivais les deux quand j'étais encore, ils jouaient dans l'équipe de Lyon. Mais à l'époque, celui que je suis en train de voir plus, genre, qui a le talent pur, et on le sait, c'est que Athènes Benanfa a le talent pur. Le gars, il jouait comme Messi, il avait le talent pur, mon frère. Mais à la fin de leur carrière, c'est plus Benzema parce que Benzema a beaucoup travaillé. On connaît le travail, la discipline, respecter ceci. Quand tu as un match, tu sais que demain tu vas jouer. Mais je vais même loin. Eux, moi, ils ont réussi. Par exemple, Neymar, aujourd'hui, pour les fans de football, ils sont déçus. Neymar, c'est un talent pur. Quand il joue au ballon, tout. Mais le fait, le gars n'aime pas travailler. Quand on ne travaille pas beaucoup, quand vous mangez du n'importe quoi, les kebabs, les hamburgers, votre corps sera sensible. Il y aura la facilité d'avoir des blessures. Et on connaît la suite. Heureusement, ils ont réussi, c'est des milliardaires et millionnaires, c'est bon déjà pour eux. Mais pour des jeunes qui arrivent, les McDo, il faut éviter. Il faut respecter, par exemple, non, il faut dormir, respecter il faut bien dormir pour que demain vous êtes en forme récupérer. C'est ce qui fait aujourd'hui la longévité, par exemple, de Cristiano Ronaldo. Ronaldo jusqu'à 34 ans, le gars, il peut marquer des buts. Il est toujours au top. Pourquoi? Parce qu'il s'est imposé une discipline. Et si nous, demain, on va aller loin, c'est très important et indispensable de s'imposer de la discipline, d'acquérir de la discipline. Et la jeunesse africaine a besoin de la discipline, de cette discipline-là. Sinon, on va passer tout le temps dans les anti-valeurs à insulter, ouais, un tel a fait, un tel. Oui, c'est vrai, il y a le problème de chômage. Il y a beaucoup de chômeurs en Afrique. Oui, ça, je sais. Les États, ils ont des parts de responsabilité. Oui, l'État n'accompagne pas assez. Oui, ça, on sait. Mais nous, en tant que jeunes, qu'est-ce qu'on peut faire?
C'est ça. Moi, souvent, je remarque, par exemple, dans beaucoup de pays africains, les boulangeries sont tenues par, c'est pas les petits commerces, les petits projets que de fois les jeunes nationaux, c'est pas où les jeunes de chaque pays peuvent exercer. C'est d'autres personnes qui exercent ça. Pourquoi? Parce que ces jeunes, eux, ils veulent seulement le bureau, rêver, je vais travailler dans un bureau. Je vais faire ceci. Non, mais le bureau, il vient pas à toi comme ça, mon frère. Il faut commencer dans les choses. Il faut commencer petit avant de devenir grand. Moi, quand j'ai commencé, beaucoup des amis se moquaient de moi. Ouais, il va aller où? Toi, tu étais là, tu travailles pour toi là-bas, tu étais à l'aise, tu quittes là-bas pour te lancer dans l'entreprise. Oh, mais ça, ce n'est que les marchandises que tu vends. Oh, mais ça. Même quand j'ai créé l'autre, la Sam Service dans le nettoyage. Oh, beaucoup de gens se moquaient. Mais quand des fois on constate que les fruits tombent, c'est les mêmes encore. Mais tiens, tiens, il a touché les fétiches. Non, ça, c'est des excuses pour les paresseux. Et la distraction, on met la fatigue, égale paresse. Raison pour laquelle il est temps pour que la jeunesse africaine se réveille. L'éveil. Et nous avons besoin des jeunes leaders. C'est comme quand je vois votre sœur et se lance dans les affaires. C'est à féliciter. C'est bien, c'est encourageant. Parce qu'il y a d'autres, ils veulent juste rester à la maison. C'est comme il y a des gens, par exemple, on a constaté ce phénomène. Vous allez voir une personne qui a un téléphone, par exemple, de iPhone 15 Max Pro, ça vient de sortir. La personne a ça. Et la personne a le temps d'aller acheter, de dépenser 1 million de francs CFA pour acheter un téléphone comme ça. Et la personne n'a pas d'emploi, il est chômeur. Bon, comment vous allez expliquer ça? Manque d'objectif. Vous allez voir, hein, les filles surtout. Un iPhone 15 Max Pro, donc la personne va claquer 1 700 € pour acheter. Mais la personne ne travaille pas, et chemin. Tout le temps, pourquoi? Tout le temps sur TikTok. Tapoter, 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 tapoter. Envoyer des cœurs. Non, ici, ce n'est pas ça. Ici, c'est oser entreprendre, oser réussir. Franchement, ce C'est que très tu... important. Hmm. Non, vas-y. Ce que tu dis, j'étais en train d'écouter parce que j'écoute d'une oreille, vu que je veux sortir aussi, donc j'écoute d'une oreille en même temps. C'est important ce que tu dis. Et juste pour faire un partage de comment on s'est rencontrés, il faudrait que genre, aussi les gens ils apprennent aussi à faire du réseautage parce que c'est très important. Peu importe, ils soient ouverts. Parce que j'imagine le jour où on s'est rencontrés, bah si j'étais pas arrivé dans un salon de coiffure en disant oui je fais, j'aurais jamais connu ça. Genre c'est C'est le ça, fait parce que je suis ouvert, je commence à parler aussi. C'est ça qui est aussi c'est ça. important. Et aujourd'hui aussi Hmm. tu as dit tu as parlé de, c'est vrai, par exemple, nos PIB en Afrique, par exemple, si on prend le cas de la Côte d'Ivoire, les multinationales et autres, c'est détenu uniquement pas ceux de l'extérieur, en fait, genre, pas juste des étrangers. C'est important. Il faudrait pas seulement dire forcément que les toits d'affaires, on doit pas attendre forcément que les toits d'affaires. Ça aussi, et si on le regarde aussi, ce qui me touche aussi particulièrement, c'est que, actuellement, nous les jeunes, on part à l'école, c'est vrai. Et puis, il y a combien de personnes qui sont à l'école? Des milliers, voire des milliards. Eux tous, ils n'auront pas des emplois plus tard. Mais non, la raison pour laquelle on a plus de chômage, c'est parce que les gens, ils osent pas entreprendre, comme tu l'as dit. Il faudrait qu'on ose, en fait. On a aussi cette peur, cette crainte d'échouer. Ok, pour moi, c'est important d'échouer parce que si tu n'échoues pas, bah, tu n'apprends rien. Il faudrait que, en tant que jeune, tout ce que moi je peux donner en fait aujourd'hui, je peux dire, c'est franchement ne rien lâcher, essayer de faire un petit commerce parce que c'est grâce à ça en fait, ça va permettre en fait à d'autres personnes aussi, pourquoi pas, de travailler pour vous parce que tous ceux qui sont à l'école aujourd'hui, ils auront pas tous du travail. C'est une vérité en fait absolue. On dit on va faire des grandes écoles, mais ils sont où actuellement? Ils sont au chômage parce que ils ont pas osé. Genre, on te donne de l'argent, investis dans un petit truc, juste petit. Donc c'est un peu ça. Oui, 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 tu as parfaitement raison. Tu as donné l'exemple de la Côte d'Ivoire. Tu as parfaitement raison. Après, moi, je ne suis pas contre la mondialisation. On a besoin que les étrangers viennent travailler. Nous sommes des étrangers ici en France. On est ouvert. C'est très important. Par rapport à l'Afrique, c'est juste un peu différent. Euh, les États n'accompagnent pas assez les jeunes entrepreneurs. Et c'est ça le problème. Alors que pour qu'un pays se développe, c'est très important que les jeunes puissent être accompagnés par les entrepreneurs. On a vu les Mark Zuckerberg, les Elon Musk, tout ce monde-là ont été accompagnés par des fonds publics. Donc on sait, et derrière ça crée de l'emploi, tout.
Et tout ça, vous allez voir ça dans mon livre. J'ai mis les détails dedans dans ce livre. Donc, c'est un peu ça. Bon, pour ne pas sortir de notre sujet aujourd'hui, c'est la discipline. Donc, Géraldo, prochainement, on va revenir sur ce que tu as parlé là. Donc, pour revenir, en fait, aujourd'hui, c'était montrer un peu aux jeunes comment acquérir de la discipline, comment construire de la discipline et comment je peux dire, comment être discipliné, l'importance de la discipline dans la vie d'un entrepreneur. Donc, c'est déjà, ça commence, comme je disais au début, dès au niveau où la personne décide à un projet, la personne doit adapter sa vie, sa vision sur ce projet et mettre en place des règles que la personne doit respecter. Et si la personne arrive à respecter ces règles, c'est ça qu'on appelle de la discipline, acquérir de la discipline. Ça se travaille aussi. Donc, des fois aussi, ça peut arriver que une fois, au début, on est motivé, une année, 2 ans, à la troisième année, on n'est plus trop motivé, on commence à tomber un peu de la légèreté. En fait, on ne respecte plus les règles, les règles pour la survie de l'entreprise. Alors, ça peut arriver avec la fatigue, avec le temps. Il y a ce qu'on appelle on ne fait plus attention de respecter les règles fixées. C'est là où c'est très important. Le dernier point pour construire la discipline, de faire toujours des analyses, des petits bilans. Si en bout de 2 ans, au bout d'une année, c'est vrai, au début, j'étais motivé, mais pourquoi là, je suis plus motivé? Qu'est-ce qui se passe? Alors, peut-être et là, cette analyse-là, ce bilan va vous permettre de détecter là où vous avez failli, là où peut-être il y a eu ce qu'on appelle baisse de régime et de rectifier le tir et de se fixer encore d'autres objectifs, de se remotiver et d'avancer. C'est comme ça. Donc, prochainement, nous allons voir sûrement d'autres points, on va développer d'autres points. Mais pour ce qui est de la discipline, je crois que j'ai donné une grande partie et je vous invite euh, surtout à vous cultiver, à lire, à oser entreprendre. C'est là où vous pouvez réussir. Si vous n'osez pas, vous ne pouvez jamais découvrir si vous pouvez ou vous ne pouvez pas. Et il y a une chose qu'il faut retenir. On n'apprend pas souvent de ses réussites. Vous savez, quand on a réussi, on n'apprend pas souvent. Mais souvent, on apprend de ses échecs. Ça peut arriver, vous vous êtes déjà lancé, que ça n'avait pas marché, mais vous allez apprendre pourquoi ça n'a pas marché. Ah, sûrement, j'ai dû briser un principe. Donc, c'est très important. Et je vous donne rendez-vous le mercredi prochain à 19 heures pour notre live de Oser entreprendre, oser réussir. À très bientôt et bonne soirée.